Les gueux, on est là pour filmer les Hoya. Vous êtes hyper nombreux à me dire ouais Ava, t'as complètement abandonné les Hoya, t'es que dans les Anthurium, etc. Tu revends toutes tes Hoya et tout. Faux, vrai et faux. Vrai dans le sens où j'ai revendu pas mal de Hoya. N'oubliez pas que j'en avais environ 120 espèces différentes. Rien que là, ce que vous voyez là, hormis peut-être le Florida Beauty, c'est des Hoya. D'accord? Tout ça c'est des Hoya, pratiquement. Là, bon, il y a des Dischidia, mais il y a quand même quelques Hoya. Là, c'est des Hoya. Voilà, j'ai quand même gardé grave de Hoya. Mais effectivement, j'ai fait du vide. Sachez quand même présentement qu'à l'heure actuelle, j'ai quand même plus de Hoya que d'Anthurium. Voilà, c'est tout pour moi. Combien, je sais pas exactement, mais on va le savoir bientôt. Je vais vous faire le tour de mes Hoya et principalement de toutes celles que je sais que je vais garder quoi qu'il arrive. Est-ce que vous êtes prêts les gueux? Je sais que vous l'attendez depuis longtemps. On va déjà aller chercher un tabouret parce que c'est un peu haut. Je vais vous montrer correctement tant qu'il y a de la belle lumière. Je vais arrêter de penser au truc du garage, là, ça me perturbe. Donc, allons-y. Vous l'attendez depuis longtemps, je la fais pas par plaisir, j'ai la flemme, mais voilà. Donc là, on a toutes les Hoya que je veux garder. Et encore, je veux pas toutes les garder, mais je trouvais qu'elles étaient en harmonie. Donc ici, sur la droite, vous avez celle-ci. C'est la Big Green Leaf. Je me la rêve. Je l'avais achetée sur le Bon Coin. Je l'adore. C'est une Caudata Sumatra Big Green Leaf qui m'avait fait une belle liane là. Pas beaucoup de feuilles. Hein. Regardez, elle m'a fait une petite feuille là au bout. Mais elle a une deuxième liane qui est juste là. Donc j'attends de voir. Elle est en pont depuis que je l'ai. Écoutez, elle avait bien poussé. Donc je pense que ça va aller. Là, on a ce qui reste de la linéaris en eau depuis des mois dans mon vase Ikea. Bon, alors elle a voulu fleurir, mais ça a loupé quelque part. Ici, on a une de mes chouchoutes. Voilà, je crois que c'est la Rotundiflora. Elle, je l'adore. Je l'ai laissée pendre. Elle était sur un tuteur. J'ai enlevé du tuteur pour laisser un peu pendre les Hoya. Là, on a ma Mathilde de Splash en pont. Ici, on a ma... Je sais plus. Fichi ou Fungi? Fichi, hein. C'est la Fichi, c'est celle qui a des fleurs qui sentent la rose. Elle a déjà fait des pédoncules, mais à chaque fois, ils ont avorté. Elle m'a fait une grande liane, mais regardez, j'ai l'impression que, bon, il y a une feuille qui arrive. Ensuite, celle-ci, je voulais pas la garder, mais je trouvais qu'elle faisait jolie ici. Donc, dans le temps, je pense que je la garderai pas. Je me souviens plus du nom. C'est une que j'avais eue à Secret de Jardin. J'avais bien fait que ses feuilles soient un petit peu arrondies, là, par endroits. Et finalement, elle a grave bien poussé. Elle vit sa meilleure vie. Elle m'a fait des racines aériennes de folie. Là, on a mes Croniana Splash classiques, Silver. Il y avait un peu de tout, en fait. C'était mélangé, j'aime bien. Alors elle a fait fleur sur fleur. Je l'ai rempotée il y a pas longtemps. On verra si ça va. Je sais qu'il y en a une des deux qui avait des cochonilles des racines. Ça m'avait un peu saoulée. Je l'ai traitée et rempotée. On verra. Ici, on a ma Retusa. Ça, c'est une que je garderai, ça, c'est sûr. Bon, elle fait la gueule en ce moment. De temps en temps, elle jaunit des feuilles. Mais bon, elle est encore là. Elle a encore envie. Et elle, je sais que je la garderai. Là-bas, on a une Mathilde en pont. Grande Mathilde sur tuteur qui fait 50 000 pédoncules, mais qui fleurit jamais. Donc elle va pas bien, mais elle va pas mal. Là, c'est une Grey Ghost. C'est une des dernières que j'avais achetée à 15 balles à Artigues. Je me la rêve. Alors elle, c'est une basique. Elle fait que pousser. Tu peux la laisser crever de soif. C'est increvable. C'est un peu comme la Publicalix Splash. Elle, c'est sûr que je vais la garder. Ici, vous avez une de mes Hoya Kerry classiques. Voilà, que j'ai commencé à faire grimper un peu sur tuteur. Elle pousse. Elle pousse. Elle, pareil, je vais la garder. Je vais toutes les garder, mes Kerry, même si je les ai en plusieurs exemplaires. Là, on a l'amour de ma vie, c'est mon Obovata classique. Mais il a pas mal de splash, j'ai tout le temps envie de dire splash. Il avait poussé, je vous dis pas la taille de la feuille qu'il m'avait faite. Regardez la taille de cette feuille. Il a bien poussé, bien poussé. Après, il s'est mis un peu en pause. Et puis il m'a fait une grande liane là. Je crois qu'à un moment donné, il y a un pédoncule quelque part. Je peux savoir vous le retrouver, mais alors elle, je la garderai. Faut vraiment qu'elle meure pour que je l'aie plus parce que je l'aime d'amour. Ici, on a de la Crimson Queen Splash, voilà. Que j'ai coupé pour donner plein de cuts aux copines. Du coup, ça pousse plus, mais elle a repris. Regardez, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent juste là en ce moment. Je suis contente. Bon, on a quelques plantes qui sont pas des Hoya, mais c'est parce que j'aime bien quand même mélanger un peu tout. Là, on a ce qui reste de la Globulosa de ma copine Bettina. Donc celle-ci, c'est la version qui est en substrat. Elle, j'ai du mal en substrat. En fait, elle pousse bien, et puis après, elle se met à jaunir les feuilles et à sécher. Elle, faut pas qu'elle manque d'eau. Et j'ai la même en version pont. Je sais pas où elle est, faut que je la retrouve. Là, derrière, vous avez ma Caudata Sumatra, la toute première que j'ai eue, qui est sur le tuteur en forme de cœur. Elle pousse, elle va bien. Elle va doucement, mais sûrement. Elle a déjà aussi fait des pédoncules pour fleurir, mais ça avorte. Là, on a tous mes pieds de Kerry Variegata. Ça aussi, je garde, c'est sûr.
Là, on a ma Silver Moon. Elle allait trop bien quand je l'ai achetée, puis je l'ai laissée trop sécher. J'ai déconné. Elle a fait feuille sur feuille, puis elle s'est arrêtée. Là, maintenant que je fais un peu plus attention à l'arrosage, je suis en train de reprendre doucement. Après, je l'ai sortie de la vitrine. Voilà, là, il y a un petit départ avec 2 nouvelles feuilles qui arrivent, donc je suis contente. Elle, pareil, c'est une Oya que je garderai, c'est sûr. En arrière-plan, on a celle-ci là-bas. Alors, attendez, je vais les sortir, ce sera plus simple. Plus tous les noms, hein, je vous avoue. Alors, on a celle-ci que j'avais achetée sur le Bon Coin, qui avait fleuri en jaune. Vous vous rappelez, le pédoncule, il était là, c'était une fleur jaune très belle. Je n'étais pas sûre du nom et je me souviens même plus de son nom d'ailleurs. Elle a grave poussé depuis que je l'ai achetée. Là, il y a des nouvelles feuilles, nouvelles tiges. Elle pousse, elle est bien. J'avais un petit problème avec elle, du coup, je l'ai mis dans un pot en terre cuite. Écoutez, je dois l'arroser souvent, mais elle va bien. Elle aussi, c'est une de celles que je vais garder. Ça, c'est un cadeau d'une amie que j'ai rencontrée pour la première fois en vrai à Secret Jardin. Elle nous a rejoint avec ma copine Bettina. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et puis, elle nous avait même offert un petit café chez elle. Elle habitait pas trop loin de la jardinerie. Et en fait, j'en voulais une. J'avais pris celle-ci et elle me l'avait offerte. Donc, elle vient de Secret Jardin. Donc, les feuilles avaient du calcaire et tout. Voilà, elle ressemblait un peu à ça, les feuilles. Et c'est vrai que depuis que je l'ai mise en eau. Elle me fait de belles racines en eau parce que mon substrat, elle avait un peu de mal. Et j'ai eu des nouvelles feuilles. J'ai eu celle-ci. Et là, elle me fait une nouvelle liane. Les feuilles sont trop belles. C'est là qu'on se rend compte vraiment de la beauté de cette Oya. Je me souviens plus du nom. C'est un nom basique, hein. Je l'ai oublié. Si vous savez, mettez-le moi en commentaire. Je l'aime d'amour depuis qu'elle a repris. Parce que c'est vrai que quand je l'ai achetée, tant qu'elle évoluait pas et que les feuilles étaient un peu comme ça, sales et tout, j'avais du mal à la voir stagner, quoi. Je me lassais. Et en fait, depuis qu'elle a repris, bon, je suis très contente de cette Oya. Ça, c'est 2 que je vais garder à coup sûr. Allez, on continue. Donc là, vous avez vraiment une belle partie de Oya. Je trouvais que ça faisait joli. Ah, celle-ci. Je l'avais achetée aussi à Secret Jardin avec ma copine Bettina. Pas la dernière fois qu'on y allait, mais la fois d'avant. J'ai tout cassé. Alors celle-ci, quand on l'a achetée, on nous a dit qu'on n'était pas sûr du nom. Donc du coup, il faut attendre qu'elle fleurisse. Elle a jamais fleuri. Ça, c'est les feuilles qu'elle avait quand je l'ai eu au début. Et en fait, elle avait bien poussé. Elle m'avait fait une feuille géante. Moi, j'aime bien les Oya comme ça, à grosses feuilles, vous voyez, bien allongées. Et après, il m'a ressorti quand même pas mal de jolies feuilles. Bon, là, actuellement, j'ai une grande liane, là, qui est en train de... que j'ai réaccrochée, qui est là. J'attends d'avoir d'autres feuilles. Alors, elle, c'est sûr que je vais la garder aussi. Même si j'ai pas son nom, je m'en fiche. Elle me plaît. J'ai plus besoin d'avoir tous les noms. Je m'en fous un peu. Disons qu'on saura fixer le jour où j'aurai une fleur. Mais j'aime beaucoup ces grosses feuilles comme ça. Mais bizarrement, c'est des Oya que j'ai envie de garder. Moi, quand c'est des grosses feuilles vertes comme ça, ça me plaît. Ça, c'est vraiment les Oya que je préfère. Du moins, après avoir collectionné pendant un an, mes goûts ont changé. Et il y a des plantes que je veux garder. C'est souvent celles qui ont tendance à faire des grosses feuilles comme ça. Pourquoi, je sais pas. Écoutez, vous savez, les goûts et les couleurs. Ensuite, c'est... Là, il m'en reste quelques-unes à cet étage-là en pont ou en substrat. Donc là, on a la bouture de Latifolia que ma copine Bettina m'a offerte, qui commence enfin à démarrer. Regardez, il y a une petite tige qui sort. Là, je voulais la mettre en pont, puis finalement, j'ai vu que ça a démarré après que ça a été coupé. Donc j'attends. Elle m'a fait 2 fois des cochenilles des racines. Il revenait à chaque fois, je traitais à chaque fois. Là, j'ai l'impression que je les ai éradiquées. Normalement, il n'y en a plus. Du moins, j'en vois plus. Donc celle-ci, je la garde. Oh, putain. Voilà, là, c'est la deuxième, le Globulosa, le deuxième pied qui est en pont, mais il évolue pas non plus. Ça, c'est l'amour de ma vie. Vous savez, c'est celle qui était un peu avec des reflets violets. Je me souviens plus le nom. J'ai perdu les étiquettes. Tu sais, j'ai tellement tout déplacé, fait des traitements et tout, j'ai pas pris le temps de remettre les étiquettes et j'ai oublié. Mais elle, je l'aime beaucoup, j'aimerais bien qu'elle survive. Elle me plaît énormément. Je crois que c'est une de mes préférées avec l'elliptica. Elliptica qui d'ailleurs avait poussé de fou après que je les ai bouturées. Puis finalement, ça s'est mis à aller mal. Et maintenant, je me retrouve avec une plante pas très jolie. Mais ça reste une de mes Oya préférées, donc je compte la garder. Je vais tout faire pour la sauver et on verra. Mais je pense que c'est les cochenilles des racines qui me l'ont défoncée. Celle-ci. Elliptica, pareil, c'est une Oya que je vais garder toujours.
Ça, je veux pas du tout la garder. L'Obovata reverse comme ça. Je pense que je la vendrai. Là, on a la Quinquenervia de ma copine Emeline, la jungle verte. Elle m'avait fait une nouvelle feuille qui est tombée. J'ai été maladroite. Elle, je la garde. Là, c'est une petite bouture de ma Rotundiflora, parce qu'elle va bien, mais j'avais envie d'essayer de faire une bouture. Je suis pas sûre que ça ait fonctionné. En même temps, c'est en pont. Ce serait peut-être bien que je remette un fond d'eau, connasse. Là, on a encore de la première que je vous ai montrée. J'en ai jamais assez de celle-là. Je l'aime trop. Je l'ai en plein de versions. Et ça, je l'ai acheté une copine sur Bordeaux. Il faudrait que je fasse des tronçons et que je rebouture. Là, ça commence un peu à jaunir. Je pense que j'ai déconné sur l'arrosage. Là, on a ma Compacta Mauna Loa que je veux pas garder dans le long terme, mais que je garde pour le moment. Parce que comme j'ai du mal avec les Compacta et que c'est la seule qui me reste, je me dis, il y a une nouvelle feuille, une petite feuille rose, peut-être que ça va le faire. Sur un malentendu, quitte à ce que j'y arrive un jour, autant que ce soit avec celle-là. Là, on a de la Polynora Brojet en bouture. Là, c'est ma Rotundi... Non, c'est celle-là, la Rotundiflora. Putain, je me souviens plus. Et cette vidéo n'a ni queue ni tête, mais vous la vouliez. Hein. C'est celle-là qu'elle est fait un peu triangle et elle faisait que fleurir à chaque nœud. D'ailleurs, il y a des pédoncules, je sais pas si vous les voyez. Elle avait commencé à jaunir, j'avais un peu paniqué. J'avais coupé, j'avais mis le pied mère dans du pont. Donc le pied mère que j'ai coupé, pareil, ça jaunit, voilà. Mais il y a un petit départ vert, donc j'ai l'impression que ça reprend. Et de toute façon, quand je l'ai coupé, il y avait un bébé au pied qui, lui, allait à peu près bien. Et le bébé, bon, bah là, il y a une feuille qui a jauni. Mais le bébé s'était mis à pousser. Donc je me dis, c'est peut-être pas perdu. Je vais peut-être réussir à en faire quelque chose. Je crois que c'est elle, la Rotundiflora, plutôt. Du coup, c'est laquelle, là-haut, ma préférée? Rotundifolia. Et ça, c'est quoi, déjà? Je les connaissais par cœur, les gars. Je vous jure, il faut que je me remette à jour. Je sais plus, toujours est-il que je garde les deux. Je suis contente que la version en substrat est racinée et reprise. Voilà. Là, on a ce qui reste de ma Compacta classique qui allait très bien et qui commençait à aller un peu moins bien. Maintenant que j'ai repris les arrosages plus sérieusement, ça va. Je la garde. Elle, de toute façon, je pense qu'elle va finir par mourir. J'arrive pas à les garder. Là, on a la Loé Province. Je la garde aussi parce que vous vous doutez que les grandes feuilles comme ça avec des splashes, moi, j'adore. Voilà, elle pousse bien. Elle me fait des feuilles de temps en temps. Là, elle a surtout fait une grande liane. Là-dedans, on a de la Brojet en pont. Non, là, c'est de la classique, je crois. C'est de la Polynora classique qui pousse. On a la Clémensorium de Plant & Story. J'avais complètement oublié l'idée qu'elle évolue un jour. Il n'y avait qu'une feuille et en fait, il y a des départs qui arrivent, des ramifications. Donc, je garde espoir. Là, on a ma grosse chouchoute. Mini Belle Splash. Voilà. Je l'aime d'amour, Mini Belle Splash. Elle a arrêté de pousser, mais je pense qu'elle va reprendre une fois qu'elle sera habituée à être en pont. Là, on a le pied de ma Polynora Albomarginata. J'avais fait plein de boutures que j'ai données à tout le monde et il me reste le pied. J'espère que ça va le faire. Oh, je suis fatiguée, je vous jure. Ça n'a jamais pris depuis que je l'ai acheté sur le Bon Coin. C'est de la Grey Ghost. Il n'a pas envie de prendre. J'ai acheté une feuille, j'aurais jamais dû. Ça avait raciné, mais ça n'a jamais évolué. C'est pas mort, je garde dans le doute. Là, on a quelques petites boutures de Bella Variegata. Ah, il commence à y avoir des petits départs. Ça a l'air de fonctionner en pont. Bah, c'est bon à savoir, mais de toute façon, il m'en reste une Bella Variegata que j'avais bouturée. Elle est jolie en plus, elle est là. Je vous montre toutes mes Oya maintenant. Ah, et vous m'avez demandé, maintenant, il faut assumer, les gars. On est parti pour le faire, on le fait jusqu'au bout. Là, j'avais fait 2 petites boutures de ma Bella Variegata parce qu'elle allait pas bien. Et j'ai bien fait parce que ça, c'est les boutures qui me restent et les plantes mères sont mortes. Donc les 2 boutures ont super bien prise. Et je sais que j'avais rajouté une troisième petite tête de 2 feuilles, je crois. Parce que la plante mère était morte, j'avais voulu sauver 2 feuilles de plus. C'est dans un tout petit pot, ça vivote. Mais c'est beau et c'est vivant. Et même s'il n'y a pas 50 racines, je suis contente. Elle, pareil, c'est une Oya que je garderai. Et que si un jour je l'ai en verte, ça me gênera pas. Elle est compliquée, hein, j'arrive pas trop à la garder. Mais ces 2 pieds que j'ai bouturés chez moi vont bien, donc j'en profite. Là, on arrive dans mes préférés aussi. J'aimais bien en avoir quelques-unes en vitrine. Je trouvais ça joli d'avoir des Oya en bas de ma vitrine. Je sais pas ce que vous en pensez avec les anthuriums au-dessus, là. Putain, la feuille de mon King of Earths,
Elle était pas aussi belle hier, ouverte et tout. Je suis contente. Je vous ai fait une vidéo hier. Je suis fatiguée. Ah, je l'adore celle-là. J'en avais une sur Twitter que j'adorais. Je l'ai donnée, je crois, à ma copine Bettina. Elle est venue, je lui ai dit serre-toi. Je voulais faire de la place. Elle, quand je l'ai reçue, elle évoluait de fou. C'est la Fungi. Et après, j'ai déconné dans l'arrosage. Elle s'est arrêtée d'évoluer. Et là, récemment, elle m'a fait une nouvelle tige. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle feuille de la ramification qui se plaît en vitrine et qui évolue de dingue, en ce moment du moins. Très contente de celle-ci. Elle reste en vitrine parce que je l'aime beaucoup. En plus, je l'ai achetée à quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais pas personnellement, mais une personne à qui je prenais énormément de plaisir à acheter des Hoya quand j'en achetais. Là, c'est un petit bout de imbricata que j'arrosais très souvent parce que c'est en terre cuite et j'ai arrêté d'arroser. C'est un peu con parce que ça sèche. Voilà, ça a séché. Honnêtement, la imbricata, il m'en reste quelques-unes dans un bocal là-bas au fond, dans l'angle de ma vitrine, mais ça, j'en ai marre de le faire vivoter. Je vais essayer de l'arroser une dernière fois, on va voir si c'est pas mort. Je crois que c'est pas mort, mais ça a séché, ça me contrarie. Là, je me souviens plus le nom. Je crois que c'est la Nova Ghost. Je sais plus. Non. Je sais plus, je l'avais acheté sur le Bon Coin, il y avait 2 feuilles, là les 2 feuilles très très argentées, c'est pour ça que je l'avais acheté. Elle a mis des mois à me sortir les 2 autres feuilles, dont une bien verte et une à peine tachetée, et après le bout a séché. Donc pareil, ça je garde, mais ça vivote. Je vais attendre que ça reprenne, tant que c'est vivant je garde, mais voilà, j'aime bien. C'est petit, c'est mignon, tu mets ça dans un petit cache-pot sympa, ça c'est cool. D'ailleurs, attendez, j'ai un cache-pot sympa là qui me sert à rien. Je vais peut-être l'utiliser maintenant. Vous êtes déçus que je vous donne pas tous les noms. J'ai pas envie de faire d'efforts. Mais je vous avais promis la vidéo, donc je la fais quand même. Ensuite, on a ma Polynera Silver, voilà, qui avait bien poussé. Et puis elle s'est arrêtée de pousser, ça avait jauni, j'avais perdu des feuilles à la base. Donc j'ai rebouturé. J'espère que ça va tenir le choc. Voilà, ça n'a jamais repris, mais disons que ça n'a pas périclité. Donc voilà ce qui me reste de ma Polynera Silver. Voilà. Ça va mon bébé? Attends, je range au fur et à mesure parce que je me connais, je vais faire des conneries. Là, on arrive dans mes préférés, mais pareil, j'ai eu des soucis. Hein. Celle-là, c'est la Roundleaf Variegata. C'est celle qu'on hésite entre la Macrophylla. Tu sais, elle ressemble grave à la Macrophylla Variegata, mais c'est un autre nom, la Tifolia Roundleaf Variegata, je sais plus trop. Elle est magnifique, je l'avais eu avec 2 feuilles, donc elle a bien poussé, elle m'avait fait 3 nouvelles feuilles. Et après, j'ai déconné encore dans l'arrosage. Et en fait, non, j'ai pas déconné dans l'arrosage, elle a chopé des cochenilles des racines. Du coup, gros traitement, rempotage des enfers. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de cochenilles. Bon, les 2 feuilles de la base, vous voyez, ils ont un peu jauni, vite fait. Mais pas au point que je perde les feuilles. Donc là, sa croissance, elle a carrément stoppé. Elle, je vais la garder et j'espère que je vais la faire repartir parce que je l'aime énormément. Là, on a ma Sarawak Cream, achetée à Jardiland d'Artigues. Je me la rêve aussi. En vitrine, elles sont trop bien, elles font des racines de folie. Elle continue de pousser, mais c'est très très lent. Je l'avais acheté une fortune de 2 feuilles. Depuis, j'ai eu 2 nouvelles feuilles et je l'aime beaucoup. Il faudrait que je la rempote, mais comme elle va bien et que c'est une de celles qui n'a jamais chopé de cochenille pour le moment, et qu'elle va bien, j'ai trop peur de la rempoter. Je la garde comme ça. Elle, je l'aime beaucoup cette Sarawak. Putain, on en a en magasin, je crois qu'on en a une dans les 30 €. Encore plus belle que celle-là. Mais je l'ai déjà. Et ça, c'est encore un cadeau d'une amie qui est venue me voir à Jardiland d'Artigues, que j'ai rencontré du coup en vrai pour la première fois à Jardiland et qui m'avait amené plein de cadeaux. Et du coup, c'est celle-ci. Pour ceux qui se demandent, je vous l'avais déjà montré, elle a bien poussé, elle m'a fait cette liane avec 1, 2, 3 nouvelles feuilles depuis que je l'ai. Donc je suis très contente, voilà. Bon là, le bout, il a séché, tu vois. Ouais. Voilà, je laisse sécher et quand c'est très sec, j'arrose et en général, ça se passe bien. Là, j'ai arrosé il n'y a pas trop longtemps. J'aime beaucoup cette Hoya, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ici, je mets vraiment mes pépites. Je devrais en rajouter, j'en ai d'autres des pépites, mais celles-ci, elles ont leur place, leur emplacement, et j'aime bien que ce soit comme ça. Et dans les jours à venir, je pense que j'en ajouterai d'autres. Et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Ça n'a rien à voir avec les Hoya, mais je voulais vous montrer mon orchidée bijou à grosses feuilles que je me suis achetée en vacances. Elle m'a fait une grande hampe comme ça, et là, elle est en train de fleurir. Alors, elle était plus haute dans la vitrine, donc la fleur manquait de lumière, je pense.
Je l'ai baissé ce matin et j'ai l'impression que ça y est, c'est en train d'arriver. Je vais avoir des jolies fleurs. Enfin, jolies, c'est un bien grand mot. C'est pas des jolies fleurs sur les orchidées bijoux. Mais ça a le mérite de fleurir et je suis contente. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous montrer. On va continuer avec les Hoya. Je suis encore malade, je m'excuse. Là, on a ma Pachiclada variegata. J'en avais plusieurs. J'en ai fait plein de boutures, mais je les ai offerts à des copains-copines. Donc ça, c'est le gros pied qui me reste. Ouais, je l'aime beaucoup. Il me fait souvent des nouvelles feuilles. Oh, elle a grandi, celle-là, je l'avais pas vue. Parce qu'à la base, j'avais plein de petites feuilles comme ça en début de semaine. Et celle-ci a décidé de grandir. Donc voilà, je suis contente, ça continue d'évoluer. Elle m'avait fait une fleur magnifique. Je crois que de toutes les fleurs de Hoya que j'ai eues dans ma vie, c'était ma préférée. Et c'est ce qui m'a fait craquer sur cette Hoya, c'est qu'un jour, en allant chez mon amie Bettina, j'ai vu la sienne en fleurs et c'est ça qui a fait que je l'ai aimée. Je crois que si je l'avais vue sans fleurs, elle m'aurait plu, mais pas autant qu'elle me plaît maintenant que je sais à quoi ça ressemble quand c'est fleuri. Alors si je retrouve la vidéo, je vous la montre parce que là, cette floraison-là, elle valait vraiment, vraiment le coup. Je vous le dis. Après, c'est pas une de mes préférées. Moi qui suis moins Hoya en ce moment, c'est pas celle que je vais sauver en cas d'incendie, mais c'est vrai qu'elle reste magnifique, vous me le dites souvent. Mais encore une fois, les goûts et les couleurs. Donc là, on a plein d'anthurium. Ici, on a quelques phyllos et tout, mais on n'est pas là pour ça. Là, il y en a une. Alors celle-là, je crois que c'est la toute dernière Hoya que j'ai achetée quand je commençais à tomber dans les anthuriums et que je continue à acheter des Hoya. C'est la toute dernière. C'est la Hoya Dekeae. Et en fait, je l'ai eu, les racines ont pourri, les feuilles elles jaunissaient, ça allait pas. Et j'ai coupé dans un dernier espoir en me disant je vais essayer de la sauver parce que j'ai pas eu l'occasion de la voir en forme et de la voir pousser. Donc c'est ce que j'ai fait et apparemment ça a fonctionné. Donc je suis très contente. Voilà, je la laisse en eau, j'y touche plus. J'attends de voir un signe de départ avant de toucher à quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de me louper. Je l'avais payé 18 € et j'étais heureuse d'avoir payé 18 € cette Hoya. C'est un ami qui avait commandé, qui m'avait proposé de prendre une plante sur le site. C'est quoi ça? Ah, elle a une cloque, c'est trop marrant. Enfin non, c'est marrant, c'est pas normal. Je crois que c'est sa sève. Tu sais quand t'as une ampoule et que si tu perces l'ampoule, il y a du liquide dessous. Regardez. Ah, je l'ai percée. Elle avait une ampoule. Oh. Bref, j'aurais mieux fait de pas y toucher, je pense. Mais c'est fait. Donc celle-ci, pareil, c'est une de celles que je veux garder parce que non seulement je veux la garder, mais en plus, je veux l'avoir poussée. Je l'aime d'amour. Enfin, je l'aime d'amour. La Hoya en elle-même, pas la mienne parce qu'elle est moche et qu'elle a jamais été bien. Désolée, hein, c'est Even. Mais je l'aime, ça, je veux pas m'en débarrasser, je veux la garder toujours. Du coup, ces 2 étages sont réservés aux Hoya et je voulais réserver cet étage à d'autres plantes. Vous savez, les plantes qui ont pas d'emplacement, qui sont ni des anthuriums ni des Hoya. Parce qu'en fait, je les mettais à la base sur mes vitrines, mais je trouvais que ça faisait trop de plantes sur les vitrines. De toute façon, il y en a quand même trop. Donc là, j'ai mis tout ce qui est phyllo et tout. Et j'avais enlevé des plantes parce que j'ai voulu mettre mes alocasias ici. J'ai décidé de reprendre la collection d'alocasias. Du coup, j'avais besoin de place. Et c'est vrai que quand je mets des plantes ici, 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 il y a quand même moins de lumière que là. Donc j'avais déplacé des plantes ici. Bon, je vais vous montrer que les Hoya, parce qu'on n'est pas là pour parler des Dischidia ou autres. D'ailleurs, mes Dischidia, je les garde pour le moment. Mais je sais pas combien de temps je vais les garder. Voilà, quoi qu'il en soit, s'il y en a un que je dois garder dans tous, ça sera celui-là. Le Rustifolia variegata. Bref. Là, on a mon Obovata Splash que j'avais eu en cadeau de la merveilleuse Laura sur le site Plant & Story, là où je commandais la majorité de toutes mes Hoya. Il avait une croissance de fou, il poussait de dingue, trop beau, et il me faisait des feuilles de plus en plus grosses. Et en fait, cochenille des racines, il s'est arrêté. Vous voyez, le bout, il a séché, il faut que j'attende que ça reprenne. Je me demande si je vais pas couper cette feuille-là pour faire une bouture d'une feuille. Si, on va le faire. On va le faire parce que ça prend bien, c'est facile à faire et que Obovata Splash, j'aimerais bien en avoir un en réserve. Parce que quand je vous dis que tout a pourri à cause des cochenilles, il n'y avait plus rien. Donc je l'ai bien sauvé, hein. Vous voyez, il y a des belles racines. Pour l'instant, il n'y a plus l'air d'avoir de cochenilles. Mais il ne reprend pas, donc je vais attendre. Mais je sais que quand on coupe un Hoya, il a tendance à reprendre plus vite. Donc je vais couper là, je vais mettre cette tige dans l'eau, on va bouturer et normalement ça va reprendre. C'est dommage parce que les feuilles elles devenaient bien grosses, j'étais bien contente. Il devenait bien joli. Voilà, tout n'est pas perdu, je vais faire une bouture de celui-là. Putain, ça fait une éternité que j'ai pas bouturé des Hoya.
Là, en arrière-plan, vous avez Gaston qui est caché. Mon Gaston, lui, je vais le remettre sur la vitrine. C'est ma mascotte, lui. Faut que je te fasse une coupe de cheveux, mon petit pote. On te voit plus. T'es où? Ça, c'était encore un Kerry classique que j'avais acheté dans un petit fleuriste à côté de chez moi au Palais de Justice. Bon, écoutez, ça va bien. Ça va bien. Ça a poussé un peu. Regarde la taille de cette feuille. Ouais, ça pousse. Doucement mais sûrement. J'arrose peut-être pas assez souvent comme il faudrait. Puis le fait que j'ai mis du pont, ça sèche trop vite dans le fond. Mais écoutez, pour l'instant, ça va. Donc, Oya Kerry. Alors lui, je le garde. En plus, il apparaît sur ma magnifique aquarelle. Oh, putain, j'ai abîmé une feuille ou quoi? Il y a de la sève. Faites attention quand vous déplacez vos Oya. Elle s'abîme facilement. Donc c'est la deuxième Kerry classique. La première étant là-haut, je vous l'avais montré. Et j'en ai retrouvé une il n'y a pas longtemps au Jardiland du Bouscat. C'était une feuille unique. Ils avaient une 30aine de feuilles en caisse. Et vous savez que mon rêve, c'est de tomber sur une feuille avec un nœud. Et en fait, là, c'était flagrant. Ça se voyait qu'il y avait un nœud. Et non seulement on voyait le nœud en grattant un peu. Attendez. Mais en plus, ça avait l'air de vouloir faire plein de départs. Vous avez vu tous les petits départs verts, les petits boudins? Et en fait, c'est reparti. Ça m'a fait une feuille toute allongée depuis que je l'ai là. Donc c'est reparti, j'ai une nouvelle feuille. Il y en a une nouvelle toute petite qui va apparaître en bas. J'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs départs. Voilà, j'en avais déjà 2 en grande. C'était pas nécessaire d'en acheter une 3e, mais je voulais avoir le plaisir de démarrer d'une feuille unique. Pour l'instant, ça va, écoutez. Espérons que ça dure. Voilà. Et puis là, on a 2 morceaux de ma Polyneura variegata. C'est tout ce qui me reste. J'en avais beaucoup plus, mais du coup, j'en ai donné à tout le monde. Puis le fait d'en donner, j'ai des amis qui voulaient m'en acheter. Donc comme j'ai culpabilisé, je leur en ai donné aussi. Parce que moi, j'ai pas envie de vendre. Et j'ai d'autres personnes qui en veulent. Et il me reste ces 2-là. Pour l'instant, ça démarre pas. Je vais les mettre dans ma vitrine, tiens. On verra bien. Mais j'en ai donné. Et celles-là, je veux les garder. J'aimerais bien les garder pour le moment. Et quand elles pousseront et que ça aura fonctionné et qu'elles feront des belles lianes et des nouvelles feuilles, ce sera toujours temps que je coupe et que j'en redonne à nouveau. Parce que moi, je vends pas, vous savez. Je vends pas, mais du coup, ça me fait une sécurité d'en avoir 2 au cas où j'en ai une qui meurt. Mais faites-moi confiance, tous ceux qui m'ont demandé, je vous ai pas oublié, c'est que j'en avais pas 50 et j'aimerais bien que ça pousse un peu pour refaire des boutures et en redonner. Et du coup, je crois que je vous ai tout montré en Oya, les gars. Ça, c'est la Macrophylla variegata. J'en avais une belle en grande sur Twitter. Elle était magnifique avec une feuille toute blanche. Je l'ai donnée à Bettina. Et là, c'est un cadeau. Voilà. C'est un cadeau. Donc, vous voyez, vous dites que j'ai plus de Oya. J'ai plus de Oya. J'en ai moins, mais j'en ai quand même. Hein. Est-ce qu'on compterait pas? Vous avez compté, vous? Je n'ai pas envie de compter. Mais rien que là d'aspect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ouais, il me reste plus d'une 60aine de Oya. Donc arrêtez de dire, ouais, Ava, elle a complètement abandonné les Oya, c'est faux. Ah, il y en a que je n'avais pas vu. Vous voyez, dans les Caudata Sumatra. J'ai une bouture de 2 feuilles, là. Et puis, j'ai même une bouture du Globulosa. Comme je voyais qu'il allait ni bien en substrat ni en pont, j'ai dit, je vais couper un morceau, je vais le mettre en eau pour me faire une chance de plus, tellement que je l'aime et que je veux pas perdre la Oya Globulosa. Là, on a de la Parasitica Splash en bouture. Et ça, c'est la bouture de ma copine Célia. Elle me l'a offerte parce que je voulais recommencer avec celle-ci. C'est la... Roundleaf, la Sigitalis Roundleaf, Sigitalis, Sigillatis, je sais plus, Roundleaf. Bref, c'est quoi ça? Attendez, j'ai un bug, c'est quoi cette bouture là? C'est ça, c'est la Roundleaf, la Sigitalis Roundleaf de ma copine Célia. C'est juste qu'elle m'a fait des feuilles et que je m'y attendais pas. Elle est en eau encore. Je pense que je vous ai tout montré. Là, il y en a quelques-unes que j'ai pas énumérées, mais c'est parce que j'ai plus les noms. Ça, c'est ma copine Charlie qui me l'a offerte. Et en fait, c'est un peu comme la Wayeti classique, tu sais, un peu en forme de barque, mais mini. On l'appelle la mini Wayeti, mais j'ai plus le nom exact, malheureusement. Je redemanderai. Mais voilà, mini Wayeti.
Et ça, c'est des boutures que ma copine Bettina m'avait offertes parce qu'elle a fait tomber sa plante à elle. Et ça avait cassé. Donc ça avait bien repris et ça a un peu séché. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a des belles racines et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de cochenille, ça va bien. Donc voilà, je les ai prises avec plaisir parce qu'elles font des fleurs incroyables, elles sont foncées. Elles sont toutes rouges. Quand elles arrivent, les nouvelles feuilles, je vous montrerai quand ça évoluera mieux. Mais là, il faut que je fasse attention et que je m'en occupe mieux, que je les rempote toutes dans du terreau frais. Je pense que c'est ça qu'il leur faudrait. Voilà les gueux, je vous ai fait ma vidéo sur les Hoya. Hein. Ça aura duré le temps que ça aura duré. J'espère que ça vous a plu quand même. Même si j'ai pas su vous donner tous les noms. Par contre, il y a un truc qui me perturbe. Parce que ça, c'est ma préférée. On est d'accord que c'est la Rotundifolia ou Rotundiflora. C'est ma préférée de toutes. Mais du coup, c'est laquelle, celle-ci? J'ai l'impression que c'est le même nom. Genre, tu m'aurais demandé que sur une des deux, je t'aurais donné le même nom. Je me souviens plus de son nom. Bon. Toujours est-il qu'il y a un petit départ, là. Il y a un petit départ qui arrive. Bon, tant pis, on s'en fiche. Vous savez. Si vous savez pas, Inch'Allah, un jour, vous saurez. C'est tout pour moi, les gueux.